Ah punaise! Par le marteau agrafeur de Goltor! La vache! Non, c'est une enclume. C'est vraiment incroyable. Bon, ne perdons pas de temps. Je m'en occupe! À boule le bibelot! Pas si vite, mes gaillards! Merde, c'est encore ce prêtre de manque de bol. Tu veux quoi, Glavio de succube en slip? Vous barrez l'accès à la grosse enclume. Au nom de mon maître, vous avez affaire à un dieu, pas un rempailleur de chaises. Y a des gens très bien qui font ce métier. Manque de bol avait tout prévu. Que vous échappiez à la vigilance de Guignax, que vous trouviez un moyen de détruire l'amulette. Tout était prévu. Qui a ouvert les portes au Trogilorque, d'après vous? On a droit à un indice pour cette énigme? C'est moi! Moi! Je suis Isnax le Fourbe, commandeur de l'ordre du Dépipé, recteur du Fumble luisant, chanoine du trébuchage ultime et grand prêtre de la loose, serviteur de manque de bol. Il a une jolie robe en tout cas. La toute-puissance de mon Dieu m'accompagne. Manque de bol est avec moi et il n'aime pas les génères. Chrome est avec nous, et il aime pas ta face de limace. Manque de bol, aide-moi. L'ogre gagne un niveau. L'elfe gagne un niveau. La prêtresse gagne un niveau. Le barbare gagne un niveau. Le voleur gagne un Potion ne niveau. vient pas de chez Mulfido, c'est sûr. Non, maître, j'ai échoué. Fou que vous êtes. Ne rendez pas ses pouvoirs à Guignax. Qu'est-ce qu'il dit? On s'en fout! On l'a eu pour de bon cette fois! Cette crevure ne viendra plus nous chier dans les bottes! Je crois que le moment est venu de détruire l'amulette. Je m'en occupe! Quand même, les livres disaient qu'une partie des pouvoirs du démon Guignax sont piégés dans l'amulette. Je me demande si c'est bien prudent de la détruire. Et c'est maintenant que tu te poses la question? Mieux vaut tard que... trop tard. Bon, mais il se passe quoi si on le fait pas? Je sais pas trop. La main du destin, tremblante, hésite. Que faire? C'est fait! Cette saloperie se fissure! Fiche le camp, ça va sauter. Ça va cramer ma barbe! L'amulette semble détruite. Il ne reste que 2 morceaux tout calcinés. Parfait! Victoire! Ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer à la surface? J'en ai marre de cette mine, hein. Mes cheveux sentent les champignons. Anglafradum, Ruda Zag. Il dit qu'il a un mauvais pressentiment. Il faut rester positif. Je ne vois pas comment la situation pourrait être pire qu'avant. Eh bien moi, je vois tout à fait. La magicienne gagne un niveau. Le nain gagne un niveau. Encore vous? Partez, ou vous subirez d'indicibles châtiments d'une cruauté sans pareille. Non mais c'est bon là, on va pas repartir! De toute façon, je n'ai plus de texte. Personne n'est jamais arrivé aussi loin. Vous êtes à 2 doigts de trouver des trésors, et je serai libéré de ma malédiction. Ça vous rend service, en fait. Bon, au bout de quelques siècles, on s'y fait. Et puis de temps en temps, les rois des nains du chaos viennent déposer des trésors ou sacrifier d'innocentes victimes à l'enclume. C'est distrayant.
Donc c'est bon là, on y est? Oui, sauf que il y a un grand piège de feu. Si vous l'avez désactivé, ça ira. Sinon, vous finirez en petit tas de cendres. Et comment on sait si on l'a désactivé? C'est dans la prophétie, là, je pense. Vous savez, le truc des myriades dieux qui veillent. Oui, ce sont sans doute les araignées. Ah oui, pas con. J'ai toujours cru que c'était les yeux du potage. Bon, et puis il y a les sentinelles qui veillent et qui doivent détourner le regard, mais bon, j'ai assez dit. Bonne chance. J'ai jamais vu un gardien des runes aussi nul. Esto, rápido. Alors, y a de l'or là-dedans? Chrome n'aime pas les énigmes, il préfère les mandales. Maudit soyez-vous qui... Ah ben non, du coup, c'est fini, vous avez pillé le trésor. Terminez la malédiction. Ouais, au pillage. Bah du coup, merci, je disparais dans l'oubli éternel de la mine. Adieu. Il va me manquer. Mais tu disais que c'était un baltringue. C'est culturel, je te dis, pisseuse de tisane. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Je supervise l'ouverture. Attention, la curiosité est un défaut qui peut se révéler mortel. Je sais pas si on a le droit, ce n'est pas à nous.
Chapitre 8e. Le maître du... C'est fini les escaliers? Oui. Je crois... j'ai pas compté. Les marches. Ils auraient pu installer un ascenseur. Moi, je suis monté en courant. Mauviette. Chapitre 8e, disais-je, le maître du donjon. Après avoir contribué à la stabilisation politique du royaume des nains du chaos... La merde, les nains du chaos. Comme tous les nains. Va flétrir, face de carotte. Les carottes, ça rend aimable. Et en plus, ça donne une Eh tête oh, rose. y en a qui bossent. Bref, à l'issue de leur pérégrination dans les profondeurs, nos héros ont fracassé l'amulette du désordre et sont enfin libérés de la malédiction de manque de bol. Tout au moins l'espèrent-ils. Je n'aime pas beaucoup le sous-entendu. Moi, j'ai pas écouté. Il y a trop de mots. Oh là là, mais je suis entouré de gens pessimistes. Je ne vous écoute pas. J'ai l'habitude. Tiens, vous voilà. Je termine justement le ramassage de morceaux d'araignées gluants. Bah, c'est les araignées qui sont gluantes ou les morceaux? Vu leur état, les deux, je crois. Bien, il faut maintenant décider de ce qu'on va faire ensuite. Eh bien, en tant que chef, je... Non, non, pitié, pas dans ma tête. Je ne peux pas passer le balai dans ma tête. Fumer, c'est pas bon pour la santé. Mais c'est quoi ce bordel? Qui est-ce qui disait que les choses ne pouvaient pas être pires? Mes pouvoirs! Ils sont enfin libérés! Merci! Merci, aventurier sans cervelle! Vous m'avez rendu ce que manque de bol m'avait pris! Je suis tout puissant! Je suis... Vous êtes incarné dans le corps d'un vieux balayeur. Quoi? Mais... par les 100 000 avateurs de Zinch? Il a été contraint de s'incarner dans le premier esprit faible disponible. Ouais, trop naze. Il est bon pour la maison de retraite des démons. Zut, à quelques mètres, il aurait fini dans l'elfe. Hein? C'est gentil de te soucier de moi. Non, mais s'il t'avait possédé, j'aurais fendu ton crâne de gourde avec la bénédiction des autres débiles. L'intelligence n'a aucun rapport avec la force d'âme. Le barbare, par exemple... Les démons, c'est pourri. Chrome en savate 4 à chaque petit déjeuner. Qu'ils sont énervants! Même dans le corps d'un balayeur, je peux vous balayer! Pyropias. On t'a bien défoncé la face, démon pourri. Merci. Quoi? Vous êtes trop stupide. Là, je pige pas. On lui a pété les dents, pourquoi il rigole? Libéré. Enfin! Grâce à vous, je suis libre et entier. Merci, merci et adieu, imbécile heureux. Amusez-vous bien pour l'éternité dans ce donjon pourri. Par les tresses des Moldors, on a encore rendu service à un méchant. Zut de zut! Bah, s'il est parti, on est peinard, non? Oh non! 1000 sabliers. Trop tard. Il est reparti dans les dimensions démoniaques. Eh, mais c'est le rôdeur qui traînait à la taverne. Celui qui fume des pipes comme un gland. Quelque chose me dit qu'il n'est pas vraiment rôdeur. Je savais bien que c'était un imposteur. En plus, je suis plus grand. Je suis le docteur Oswald, responsable de la brigade temporelle de la Caisse des Donjons. Docteur qui? La quoi? Comme vous le savez, la Caisse des Donjons est l'organisme qui gère la fiscalité des aventures en terre de Fang. Ma brigade s'assure que le continuum espace-temps est préservé malgré les aventuriers. Eh ben, encore un beau baltringue. Fallait venir nous aider plus tôt, espèce de fonctionnaire à la graisse d'ours. Ma première directive est de ne pas m'impliquer dans les quêtes. Sauf que là, vous êtes tellement naze que le destin de l'univers bascule. Reste poli. Moi, au moins, je suis pas un imposteur. Ouais, t'es un vrai rempailleur de chaises. Eh mais non, Écoutez,
Le démon Guignax a récupéré ses pouvoirs grâce à votre intervention. Il est parti dans les plans démoniaques. Et alors? Bon débarras? Sa malédiction est toujours active. Nous sommes piégés dans la boucle temporelle. Bon, d'accord, c'est un petit peu la loose. Juste un peu. Et vous ne pouviez rien faire? Même moi, je ne peux pas interrompre une boucle démoniaque. Mais par la magie, il y a toujours un moyen, n'est-ce pas? Peut-être que... Oui? Une idée? Peut-être qu'en retrouvant le maître du donjon, on pourrait lever la malédiction en restaurant l'intégrité des lieux. Comment ça, peut-être? La police temporelle n'est pas une science exacte. Je pense que la stabilité de la malédiction repose sur l'absence de Zangdar, le maître des lieux. Et pourtant, il est encore là. Je le sais. Il n'a pas tort. Il faut trouver le maître du donjon. Il est là et pas là? Je comprends pas. C'est qui, le maître du donjon? Je vous en ai déjà assez dit au vu du bilan de vos actions. Je vais explorer une piste de mon côté. Non, mais en fait, il se barre parce qu'il ne sait pas quoi faire, ce grumeau à cagoule. Parce que nous, on sait quoi faire. Peut-être qu'il faut demander une aide magique. Ah là là, et si seulement on avait un magicien puissant dans le groupe? Il va falloir retourner voir les escrocs au carré VIP. Je crois que le collectif d'exploration est de retour avec une nouvelle requête. En effet, les pas de leur sublime pérégrination semblent les ramener à nouveau devant nous pour quelques prodiges. Ou alors, c'est qu'ils tournent en rond comme des cons. Les gueux sont souvent portés sur la répétition des mêmes erreurs. C'est sans doute le prix à payer pour une personne de qualité lorsqu'elle fraie avec la valetaille. Mais qu'importe, ils sont si amusants. Nous sommes à la recherche du maître de ce donjon. Il semble qu'il soit prisonnier quelque part, mais caché. Bien, mais il va sans dire que notre intervention ne peut être subordonnée à la rétribution effective de notre compétence astrale via un transfert préalable et immédiat de monnaie fiduciaire. On se débrouillera sans eux, on va pas donner de l'or. Attendez, et si on vous dit qu'on est tous bloqués dans une boucle temporelle démoniaque? L'angoisse de la vilainie démoniaque est de nature à faire douter le sage le plus assuré. Mais vous imaginez qu'on aurait laissé passer ça sans rien entraver? Ouais, parce que vous passez vos journées à fumer comme des cheminées de forge, à picoler et à vous baffrer de fondu. Nous sommes des esthètes de la Gappe fromagère. Comment osez-vous? Attendez, je vérifie mon détecteur d'anomalies astrales. Je l'avais justement éteint en arrivant ici pour ne pas être interrompu par des sollicitations commerciales. Bigre! Je le crois pas, on est marrons comme des marrons en fait. Et comment je trouve l'élu avec l'épée magique, la folle dingue dans le lac et tout le tintouin? Voyez, il semble que notre infortune soit commune. Notre intérêt partagé est manifestement lié à l'éradication de cette perturbation spatio-temporelle d'origine démoniaque. Toutefois, le bénévolat n'est pas dans nos habitudes. T'es vraiment une vieille peau de vache, hein. Non seulement tu mets mon épée magique au clou pour tes dettes, mais tu refuses d'aider les petits jeunes à nous sortir tous le cul des ronces. Oui, bon. Il est vraisemblable que nous pouvons caractériser une convergence d'actions qui justifie de défalquer la totalité des honoraires dus pour l'action subordonnée. On nous a dit que le maître de ce donjon devait être remis à sa place pour que la boucle soit brisée. Il est vrai que le retour du seigneur du lieu est de nature à apaiser la dissonance existentielle qui étreint cette sombre forteresse. Mais il est où ce con? On peut le chercher avec un rituel divinatoire. Un peu comme quand je devine où se trouve la meule la mieux affinée dans une cave à fromage. Si vous y arrivez, ce serait parfait. Mais pour cela, nous avons besoin d'un objet lui appartenant, un objet personnel. Comment on est censé trouver un objet appartenant à quelqu'un dont on ne sait rien? Il serait surprenant qu'aucun objet personnel appartenant au maître des lieux ne puisse être trouvé dans l'ensemble de cette forteresse. Renseignez-vous auprès de ses proches serviteurs. Comme son intendant? Ah là là, mais qui on va pouvoir interroger? Revax, le demi-gobelin qui est l'intendant du donjon. Bonne idée. On va lui arracher des morceaux jusqu'à ce qu'il parle. Ouais! Si ça continue, je vais disparaître complètement de cette aventure. Ma vie n'est qu'une longue humiliation sordide. Ah, ça pour geindre du monde. Allez, en route pour le 3e étage. Retrouvez-nous avec l'objet idoine au cercle d'invocation. Nous allons préparer les éléments constitutifs de la cérémonie rituelle, dont l'accomplissement repose sur la psalmodiation rythmique séquentielle.